Bonjour Renaud. Bonjour Marco. Et pendant ce temps, dans la torpeur du coronavirus présidentiel d'octobre 2020, la nouvelle constitution a été promulguée hier. Bonjour Alix et bonjour à tous. Oui, c'est ce que Barassa Une, le quotidien, le matin. L'information qui a été rendue publique dans un communiqué lu en fin de soirée par Patrick Hachi a été tout à l'heure traité par notre confrère Blaye Koné pendant son flash. Donc le confrère révèle à ce sujet pourquoi le code électoral a été modifié par ordonnance. Et on parle toujours de politique. Il paraîtrait que ça chauffe au sein de l'ex-UDPCI. C'est ce qu'indique en tout cas l'Inter face à l'opposition présumée d'Albert Mabry Touakeus au choix du Premier ministre comme candidat du RHDP à la présidentielle de 2020. Le confrère révèle que 80 chefs débarquent chez Mabry et expriment leur désaccord avec la position du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en ces termes. Nous ne savons pas pourquoi il veut faire demi-tour ou encore nous ne sommes pas d'accord. L'Inter souligne aussi que ces cadres issus de l'UDPCI créent un front pour soutenir Amadou Gon Coulibaly. Et oui, ça chauffe au niveau de la politique dans notre pays. Un ministre a démissionné du gouvernement. Il s'agit de Marcel Amon Tano, l'intelligent d'Abidjan qui donne l'information, indique que ce proche du président Ouattara rend sa démission en pleine guerre contre le Covid-19. Quant à l'intéressé, désormais ex-ministre des Affaires étrangères, il a annoncé son départ du gouvernement sur les réseaux sociaux en indiquant qu'il se devait d'informer les populations de sa démission. Et toujours à ce même sujet, Soir Info fait des révélations. Oui, dans son édition de ce jour, le confrère dévoile les raisons profondes de la démission d'Amon Tano. Le quotidien apporte aussi plus de précisions en dévoilant l'identité de la personne à laquelle il a tout expliqué. Il y a désormais 2 ministères sans titulaire au sein du gouvernement. C'est vrai, Renaud? Oui, 2 postes ministériels sont à pourvoir actuellement selon l'Infodrome. Il s'agit de celui de ministre de la Culture et de la Francophonie, dont l'ex-titulaire Maurice Kwaku Bandama, on s'en souvient, a été nommé comme ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Et depuis hier, après le départ de Marcel Amon Tano, le ministère des Affaires étrangères a lui aussi besoin d'un nouveau responsable. Et on revient à l'actualité brûlante avec la lutte contre le coronavirus. Les chercheurs sont en cours pour trouver un traitement. Oui, à ce sujet, un médicament plutôt suscite de l'espoir. C'est l'information donnée au cours de l'émission Priorité Santé de Radio France Internationale ce mercredi 18 mars 2020. Selon les experts de la santé qui en ont parlé au cours de ce programme, il est encore trop tôt pour se prononcer sur l'efficacité de ce traitement qui est pour le moment à une phase expérimentale. Plus de précision dans l'expression. Et puis toujours lutte contre le coronavirus, le gouvernement appelle à la responsabilité. Nous devons respecter les mesures sanitaires et sécuritaires en vigueur ou encore tous ensemble, prenons conscience de la gravité de la situation. C'est avec ces mots que Sidi Touré, le porte-parole du gouvernement, a invité les populations vivant en Côte d'Ivoire à se conformer aux mesures en vigueur afin de faire barrage à la propagation de la pandémie. Le ministre de la Communication, selon le Patriote, a lancé ce message au cours de la conférence de presse qu'il a animée hier à son cabinet. Et aujourd'hui, on ne terminera pas avec Biche, mais plutôt avec une information concernant le coronavirus et la Sotra s'engage dans la lutte. Oui, et pour ce faire, la compagnie désinfecte ses autobus de la gare nord d'Adjamé et donne du gel à ses passagers. Selon Soir Info qui cite Meïté Boaké, DG de la Sotra, cette opération qui a eu lieu en début de semaine se fera régulièrement afin de protéger les passagers. Merci mon très cher Renaud, vous avez gagné le droit maintenant d'aller vous confiner au bureau avant d'aller à la maison. Allez, et aussi on pense, hein, Alix, au BACA, au bus, tout ça. Il faut qu'on nous dise concrètement ce qui se passe. Parce que est-ce que les 50 personnes sont respectées dedans, dans les YAS, tout ça, dans les cars au village, tout ça. C'est vrai d'appeler les populations à la responsabilité, mais il faut aussi que les populations sentent qu'il y a des choses qui sont faites à tous les niveaux. Là, c'est